Sommes debout, s'il vous plaît. Chantons avec la chorale. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. C'est seulement les instruments et l'assemblée. Merveilleux. Est-ce que l'assemblée peut chanter? Chante avec foi. Encore, encore, merveilleux, chante avec une conviction. Avec la chorale, ensemble. Merveilleux. Alléluia. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es le seul Dieu qui fait des vrais miracles.
Tu es le seul Dieu élevé au-dessus de tout. C'est toi le haut sommet. C'est toi le haut sommet. Oh Dieu, ton trône est placé dans un endroit illimité. Dans un endroit illimité. Grand Dieu. Grand Dieu. Tu es Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu t'appelles Elohim, celui qui a tout créé. Tu t'appelles El Shaddai, celui qui est capable de tout. Tu t'appelles Jehovah Jireh, celui qui pourvoit aux besoins de son peuple. Tu t'appelles Dieu Shammah, le Dieu présent, le Dieu qui est là parmi son peuple. Oh Elohim, Emmanuel, le Dieu fort, le Dieu qui rend possible l'impossible, le Dieu qui reste fidèle à ses promesses et à sa parole. Tu es juste, tu es juste, tu es juste, tu es juste. Tu ne fais exception de personne. Tu es fidèle. Que l'honneur et la gloire retombent que sur toi, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, reçois les acclamations de ton peuple. Un peuple amoureux de toi. Reçois les cris de joie de ton peuple. Merveille, merveille Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons nul et sans effet tout ce qui est du diable contre ces programmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Genèse chapitre 21, 1 à 20. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1, versets 1 à 20. Tu peux lire avec moi 1, 2, 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Il ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fit sèvre. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Nous sortons. Nous lisons le verset 15. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux.
et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne voyais pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et l'alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On peut aider mon baffle retour, que je ne force pas s'il vous plaît. Je viens vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère? Saluer ta sœur? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien le dire? Est-ce que tu peux le dire en souriant? Est-ce que tu peux le dire avec foi? Est-ce que tu peux le dire avec autorité? Est-ce que tu peux le dire avec encouragement? Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous vous saluons, vous tous qui nous suivons, qui suivent ces messages ou qui va suivre ces messages par Internet. Nous vous prions de partager ces messages. Si possible, vous pouvez inviter vos amis à pouvoir partager aussi ces messages. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était prévu qu'en ce matin, nous puissions vous apporter un message sur les dons spirituels. Un message qui est en train de nous bénir. Un message qui est en train de nous faire énormément du bien. Mais hier soir, alors que je me tenais dans sa présence pour préparer ce culte, pour préparer ces messages, pour préparer les messages qui devaient être prêchés le dimanche sur les dons spirituels, sans les vouloir, le Saint-Esprit nous a imposé un autre fardeau, un autre message. Un autre message que nous allons devoir partager avec vous ce dimanche. Et je sais que Dieu a raison de choisir ce dimanche avec ces messages. Les voici. Ne crains point, fortifie-toi, car ton jour arrive. Est-ce que tu peux m'aider? Dis au voisin de gauche, ne crains point, fortifie-toi, car ton jour arrive. Ton voisin de droite, ne crains point, fortifie-toi, car ton jour arrive. Ton voisin de derrière, ton voisin de devant, et tu peux te le dire toi-même. Dis toi-même, dis-toi, ne crains point, Justin. Fortifie-toi, car ton jour arrive. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. C'est une prophétie pour une femme. C'est une prophétie pour un homme. Et tout dépend de ton attitude ce matin. Écoutons.
Ce matin, le Saint-Esprit m'a envoyé dire à une personne en ces lieux, une personne qui passe par des moments difficiles, une personne qui est troublée par les réalités de la vie, une personne qui ne sait plus quoi faire par rapport à son problème, une personne à cause des problèmes, de difficultés, il a même le dégoût de la vie. Il n'a plus l'envie de rester sur la terre. Une personne qui a beaucoup prié, beaucoup gêné pour son problème, mais sans solution. Sans solution. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, ne crains rien. Fortifie-toi, car le jour de ton miracle arrive. Est-ce que tu le crois? Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ma sœur, mon frère, toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps pleuré à cause des problèmes, à cause des difficultés, toi qui as longtemps pleuré, le Seigneur m'a envoyé te dire, ne pleure plus, car le jour de rire est devant toi. Toi qui s'est longtemps lamenté, tous les jours, tu ne manges que les lamentations, tu ne manges que les inquiétudes, à cause des problèmes, à cause des coups de la vie. Tu es devenu un sac où les boxeurs appelaient la vie donnent ces coups tous les jours. Matin, midi, soir, ils te donnent les coups. Le Dieu qui console, le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, le Dieu qui t'a fait grâce de croire en Jésus, m'a envoyé te dire, ne te lamente plus, car le jour de danser est devant toi. Ne t'inquiète plus, car ton jour de danser est devant toi. Un homme a dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. En d'autres termes, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par s'élever. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que la nuit est juste la période pendant laquelle le soleil éclaire quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'à un moment donné, le soleil qui a éclairé l'autre finira par t'éclairer. J'étais en train de dire, tu dois connaître et comprendre que la nuit n'est juste qu'une période pendant laquelle le soleil éclaire une autre personne. Cela ne signifie pas que le soleil ne t'éclairera pas. Au moment opportun, le même soleil qui a éclairé l'autre finira par t'éclairer. Lorsqu'il est 0 heure aux États-Unis, en RDC, il est 6 heures. Et les Congolais sont éclairés par le soleil. Mais aux États-Unis, il fait noir. Il fait noir. Mais cela ne veut pas dire que les Américains finiront leur vie dans le noir. Non. Lorsqu'il fera 12 heures en RDC, rassurez-vous qu'aux États-Unis, ça ne sera plus 0 heure, mais c'est 6 heures. Le soleil qui s'est levé en RDC s'est aussi levé aux États-Unis. Pour te dire, ton tour arrive aussi. Ton tour arrive aussi. Ce n'est pas parce que les Congolais sont dans la joie d'être éclairés par le soleil que toi qui es américain, tu ne seras pas éclairé. Question de temps, question des heures. Le soleil qui a fait du bien aux Congolais finira aussi par te faire du bien. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose.
j'aimerais nous dire une chose. Les dieux en qui nous avons crié ne fait exception de personne. Ne fait exception de personne. Il n'a pas d'enfant prioritaire. Il n'a pas d'enfant chouchou. Dieu ne fait exception de personne. De même qu'il aime ton voisin, de même aussi il t'aime. Il s'appelle amour. Le Dieu en qui tu as crié est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle en ses promesses. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Écoute, ce qu'il dit finit toujours par se réaliser. Ce qu'il promet finit toujours par se réaliser. Quelle que soit la longueur du temps, quelles que soient les années que peuvent prendre cette promesse, rassure-toi, ce que Dieu dit dans sa bouche finit toujours par se réaliser. Un jour, Dieu a fait la promesse à Abraham, alors qu'Abraham avait encore 75 ans. Sa femme Sarah était stérile. Avant même qu'Abraham rencontre Dieu, Sarah était stérile. Et Dieu, le Dieu qui ne ment jamais, va donner une parole d'encouragement à l'homme de Dieu Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te donnerai une descendance. Et cette descendance, c'est au travers de ta femme Sarah, la stérile. La stérile. Abraham avait encore 75 ans. Mais pendant 24 ans, la promesse ne s'accomplissait pas. La promesse ne s'accomplissait pas. C'est facile de croire quand la promesse est encore neuve. Quand Dieu te promet aujourd'hui, c'est facile de croire qu'en 2 semaines ou en 1 semaine, cela peut s'accomplir. Mais avec Abraham, la promesse a fait 24 ans. 24 ans. Qui a 24 ans, c'est lui? Qui a 24 ans, c'est lui? Tu peux juste lever ta main, n'aie pas honte. Regarde, c'est l'âge qu'Abraham avait passé pour voir ce que Dieu l'avait promis. Mais ce que j'aimais avec Abraham, la Bible dit, il n'a pas perdu foi. Il n'a pas perdu sa foi. Romains chapitre 4, verset 19 et le verset 21. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, jusqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen, amen. Ce n'est pas en vain que cet homme fut appelé Père de la foi. Père de la foi. C'est facile quand la promesse a fait 1 année, 2 ans, c'est facile de croire. Mais 24 ans, alors que ses servantes, ses serviteurs avaient des enfants, mais lui qui était le maître du Dieu véritable, pendant 24 ans, cet homme n'avait pas toujours d'enfants. Cet homme n'avait pas toujours d'enfants. Et jusqu'à l'âge de 99 ans, il était déjà vieux. Et sa femme était dans la phase de la ménopause, ou la double ménopause. Personne ne pouvait croire, personne ne pouvait espérer que Sarah pouvait enfanter. Les gens se moquaient d'elle. Les gens se moquaient d'elle. Sur ce, la femme va avoir l'initiative pour dire à son mari, ok, nous allons aider Dieu afin que ce qu'il a dit s'accomplisse. C'est là où il va proposer sa servante Agar à Abraham.
Et Abraham est sorti avec Agar. Dieu a exaucé une servante, alors que la maîtresse de la maison n'était pas toujours féconde. Et il a eu l'enfant avec Agar. Ça, c'était le désespoir de cette femme appelée Sarah. Elle ne pouvait plus croire que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Je ne sais pas par quoi tu passes. Par quoi tu passes? C'est quoi ces problèmes? Tu n'as plus foi. Tu n'as plus l'envie de vivre. Tu as longtemps entendu. Tu as longtemps entendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de signe. 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 Ce qui t'entoure évolue, mais toi, rien ne marche. Alors qu'en toi, tu as la promesse de Dieu. Sur toi, tu as la promesse de Dieu. Et tu commences même à changer de langage. Tu commences même à se décourager. Tu commences même à douter de la parole de Dieu. Tu commences à même à croire à certaines sottises contre Dieu. C'était le cas avec Sarah. Sarah ne pouvait plus croire. Sarah n'avait plus la foi. Sarah n'avait plus la foi. Bref, les jours où Dieu est allé visiter Abraham et sa femme, après avoir soupé, Dieu va parler à Abraham. Il va dire à Abraham, dites à ta femme, l'année prochaine, à la même date, elle aura un fils. Là où était Sarah, la Bible dit, elle a ri. Et s'est dit en elle-même, moi qui est vieille, est-ce que cette parole va s'accomplir dans ma vie? Aussi, mon mari est déjà vieux. Il n'a plus les forces d'ensemencer une femme. Cette femme ne croyait plus parce que la promesse a trop tardé. 24 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester dans la foi. Mais la Bible dit, Abraham, malgré son âge avancé, malgré qu'il n'avait plus de force physiquement, cet homme croyait toujours que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Cet homme croyait que le Dieu en qui j'écris, ah oui, si c'était le Dieu de mon père, j'allais douter, mais pas ce Dieu qui s'est révélé à moi. Je sais ce qu'il dit finit toujours par s'accomplir. J'ai confiance. J'ai confiance. Il est resté attaché à la promesse de Dieu. Il a crié. Il a crié. La Bible dit, il ne douta point. Malgré les réalités, malgré les circonstances, malgré les effets de la vie et les faits de la vie, cet homme n'a pas douté. Malgré les moqueries, malgré ce que les gens disaient contre lui, il est resté assidus à ce que Dieu avait dit. Il est resté assidus dans la foi. La Bible dit, il fut fortifié par la foi. Donne la gloire à Dieu. Pendant que les autres s'inquiétaient, pendant que les autres pleuraient, Sarah pleurait, cet homme fortifié par la foi donna gloire à Dieu. Il rendait grâce à Dieu. Il disait toujours à Dieu, je te fais confiance, je te loue. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu ne m'as pas promis parce que tu manquais à faire. Non, j'ai confiance. Tant que j'ai encore le souffle dans mes narines, je crois que ce que tu m'as dit finira par s'accomplir. Et sa foi a produit Isaac. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te prive le sommeil? Qu'est-ce qui te prive l'appétit? J'aimerais te dire, tant que ces problèmes ne t'ont pas encore tué, tu peux encore continuer à croire. Tu peux continuer à croire comme Abraham. Tu peux continuer à croire. Seul un mort peut désespérer, pas un vivant. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont. Parce que tu es vivant, continue à croire que ce que Dieu t'a dit finira par se réaliser.
finira par se réaliser. Ah oui, je me rappelle encore, en 2009, j'habitais encore chez mon frère. Un prophète est venu me donner un message en me disant, c'est le temps pour toi de quitter les toits de ton frère. Tu dois aller habiter chez toi. Je n'avais ni travail, ni rien. J'étais un serviteur de Dieu qui allait prêcher dans des rues, qui allait prêcher dans des marchés, dans des bis. Et à l'imiter, j'étais encore un simple ouvrier dans le département des partenaires spirituels. Je n'avais pas de salaire, je n'avais rien. Je n'avais rien. Mais comment quitter l'espoir de mon frère alors que je n'ai pas l'argent pour la garantie? Et aussi, si j'ai la maison, comment je vais faire pour payer les loyers? Parce qu'on ne paye pas les loyers avec les parler en langue. On paye les loyers avec l'argent. En 2009, j'ai résisté. En 2010, le Saint-Esprit m'a dit, tant que tu resteras ici, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'en 2011, je ne pouvais plus résister. J'ai laissé ma belle chambre. J'avais ma chambre. J'avais une belle chambre. J'ai laissé la chambre. J'ai dit à ma belle-sœur, je dois partir. Mais tu pars où? Dieu m'a dit que si je quitte ici, il va me donner une maison. Waouh! Quelle folie! Quelle folie! J'ai quitté la maison. Et où? Pour aller où? Je me suis retrouvé à l'église. À l'église. Avec foi que dans 2 jours, dans 1 mois, un miracle va s'opérer. J'étais là. J'étais là. Et là, à l'église, je ne passais pas nuit à la permanence. J'étais là. Dans une église ouverte. J'étais là. Tous les jours. J'étais là. 1 mois. 2 mois. J'ai senti ce que Sarah sentait. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, si tu savais que c'était pour me faire du mal, pourquoi ne pas me laisser chez mon frère? Ici, il y a des moustiques. J'ai mal au dos. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi de telles choses? Un jour, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit, il m'a conseillé, Papa Justin, n'empêche pas Dieu de réaliser ce qu'il t'a dit. Ne vole pas ou n'arrache pas ton dossier entre les mains de Dieu. Restez là. Restez là. Mais j'ai dit au prophète, mais est-ce que Dieu ne voit pas que je souffre? Est-ce que Dieu ne voit pas que je souffre? Je me rappelle encore, avant 1 mois, quelqu'un m'avait béni avec $30. Et j'ai pris les $30, je sémais. J'ai dit à Dieu, ça, c'est la dîme de ma garantie locative. Pour dire, je veux que tu me donnes $300. Et par mois, je dois commencer à payer $30. J'avais fait ce sacrifice. Mais malgré cela, rien ne marchait. Rien ne tournait. J'étais toujours là. J'étais toujours là. Pas de travail à part la prière. Pas de travail à part servir Dieu à l'église. Et les gens de ma famille se moquaient de moi. Les gens de ma famille se moquaient. Ah oui, c'est normal. Vous avez un frère qui a étudié. Au lieu d'aller chercher le travail, il restait là à l'église, croyant que Dieu va les bénir. Ils avaient raison, humainement. Mais spirituellement, ils n'avaient pas raison. Après 3 mois, je me rappelle encore, une décision était sortie de l'église, que tous ceux qui sont à la permanence doivent libérer la permanence. L'église n'est pas un endroit où l'on loge des fainéants. Vous devez partir. Waouh! Waouh! Quelqu'un même est allé dire à mon pasteur, il y a même le frère Justin, il ne travaille pas, mais il ne fait que déranger les serfs. Il ne fait que déranger les serfs. Tu n'as pas de travail. J'avais mal. J'avais mal. Après 3 mois, je suis allé quelque part et j'ai rencontré un homme. Il m'a dit, Papa Justin, Dieu m'a convaincu de vous bénir. Et à l'époque, on me bénissait avec des $5. $10, c'est un miracle.
Mais ce jour-là, cet homme-là a pris $300. Mes frères, Dieu est réel. Pas 350, $300. J'avais dit à Dieu, je fais une garantie de $300. Cet homme m'a donné $300. J'ai pris les 300. Je suis allé voir la dame. Où? Angaba. J'ai trouvé la maison. Il fallait commencer à payer $30 par mois. Mes frères et sœurs, ça c'est juste pour vous dire que malgré le temps passé à l'église, c'est que Dieu m'avait dit. C'est que Dieu m'avait dit. C'est accompli. Sauf si c'est un homme qui a parlé. Mais si c'est Dieu, attache-toi à ce qu'il t'a dit. Car il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Je me rappelle encore en 2012. Dieu va me dire, si tu crois que je peux te donner une voiture sans que tu la payes, trouve-toi une clé de contact. Et je dis, là j'étais déjà président. Je dis aux ouvriers, est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui a une clé de contact de la voiture? L'un d'eux avait la clé. Il m'a remis la clé. Je lui ai dit, voilà, ma première voiture, je ne l'achèterai pas. Dieu m'a dit. Et parce qu'ils savaient que j'étais un homme de foi, ils n'ont pas douté. C'était en 2012, 2013, pas même un vélo. 14, pas même une moto. 15, rien. 16, rien. 17, rien. 18, au mois de février. C'était le 2 février. J'ai entendu quelqu'un m'appeler pour me dire, Pasteur Justin, il y a un couple qui est venu au bureau. Et ce couple m'a dit, Dieu les a mis à cœur qui te donnent leur voiture gratuitement. Mes frères et sœurs, c'est pour te dire, quel que soit le temps que la promesse peut faire, c'est que Dieu t'a dit, finira par s'accomplir. Ne crains rien. Fortifie-toi. Prends courage. Prends courage. Dieu est fidèle. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites? Quelles sont ces promesses que tu as reçues de Dieu? Crois en elles. Crois en Dieu. Crois. La Bible dit, sa parole est comme une pluie. Quand la pluie tombe, elle ne retourne pas sans avoir affecté le sol. Et Dieu dit, pareil est ma parole. Elle ne retourne pas dans ma bouche sans avoir accompli. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Mon frère, ma soeur, sauf si la promesse que tu as reçue venait d'un homme. Mais si c'est de Dieu, tôt ou tard, tu verras cette promesse accomplir. Tu verras cette promesse accomplir. Tu verras la promesse accomplir. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens rire. Laisse t'insulter. Mais une chose est vraie. Ton Dieu est capable de tout. Il finira par faire voir aux gens qu'il n'est pas un aventurier. C'est un père responsable. Alléluia. Ne crains rien. Aie confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Pourquoi? Parce que Dieu écoute nos prières et les exauce. Genèse 21, verset 17. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'a dit Agar? Ne crains point. Wow. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Après qu'Agar et son fils soient chassés de la famille d'Abraham, il s'est retrouvé dans le désert. Ils n'avaient qu'une outre d'eau. Et après le temps, l'eau qui était dans l'outre s'est vidée. Et ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Je ne sais pas combien de temps ils avaient fait sans manger, sans boire. Et dans le désespoir, Agar
va prendre son fils, le placer quelque part pour ne pas voir comment son fils va mourir. Et elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Mais c'est que cette femme ne savait pas. Le fils qu'il portait, même si elle a été chassée de la maison d'Abraham, le sang d'Abraham est toujours dans le fils. Le sang d'Abraham est toujours dans le fils. Pour dire, la promesse que Dieu avait faite à Abraham circule dans le sang d'Ismaël. Dieu s'est souvenu de sa parole. Et la Bible dit, un ange s'est révélé à Agar. Waouh! Mes frères et sœurs, c'est difficile d'avoir la visitation divine quand tout va bien. Souvent, les interventions divines viennent comme moment sombre de la vie. Tant qu'Agar est encore chez Abraham, elle n'avait jamais vu l'apparition d'un ange. Il a fallu se retrouver dans un lieu désertique pour vivre la visitation angélique. La position par laquelle tu es, c'est une position qui te prépare à la visitation des anges. Ne crains rien. Et l'ange va dire à Agar, écoute, le Dieu d'Abraham a entendu les cris de l'enfant. Les cris de l'enfant. Les cris de l'enfant. Autrement dit, Dieu a entendu les cris que la promesse que Dieu avait faite à Abraham faisait. La promesse de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qui était dans Ismaël, criait. Parce que Dieu, avant qu'il permette qu'on chasse Agar, Dieu avait dit à Abraham, oui, l'héritier c'est Isaac, mais cet enfant, parce qu'il est ton sang, je le bénirai aussi. Je le bénirai aussi. Je le bénirai. Mes frères et sœurs, Dieu, sa force, il n'est pas seulement omniprésent, il n'est pas seulement omnipotent, il est aussi omniscient. Il voit, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il maîtrise aussi ton futur. Il savait qu'un jour, l'enfant qui a la promesse passera par un désert et le diable cherchera à le tuer. Mais comme Dieu est un metteur en scène par excellence, il a déjà arrangé les choses. Dieu a écouté la prière de l'enfant. Il a intervenu. Et aujourd'hui, nous avons les Arabes, la descendance de qui? D'Ismaël. Pour te dire quoi? Ton Dieu écoute les prières et les exauce. Ah oui, ton Dieu écoute la prière. Nous prions un Dieu qui écoute les prières, qui les exauce. Après que Dieu m'a donné la maison, ah oui, comme je l'ai dit, on ne paye pas le loyer en parlant langue. Il te faut l'argent. Chaque fin du mois, tu dois payer $30. Et je n'avais pas de sous. Je n'avais rien. Pas de travail, rien. Pas rien. Mais chaque mois, je devais payer les loyers. Je me rappelle encore le premier mois, j'ai contacté des amis qui m'ont aidé. L'autre $20 et l'autre, l'un $20 et l'autre $10. J'ai payé le premier mois. Le deuxième mois, je n'avais rien. J'ai dit à la bailleresse, tu peux ôter dans la garantie. Il m'est resté 8 mois. Le mois suivant, je me suis battu. J'ai attrapé $30 avec difficulté. Le 4e mois, je n'avais rien. J'ai dit à la dame, coupe. Et c'était comme ça. Jusqu'à la garantie était restée qu'à 2 mois. 2 mois. Mais avant cela, Dieu avait ouvert une porte. Quelqu'un commençait à me donner $10 chaque fin du mois. Je devais me battre pour trouver $20. 20. Aujourd'hui, je paye les carburants de plus de $20. Mais
En 2012-13, 20 dollars. Il a fallu fléchir les genoux, prier, intercéder. Et quand il restait 2 mois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ma famille se moque de moi. Et si ça ne marche pas ici, qu'est-ce qu'ils diront? Tu vois, nous t'avons dit. Nous t'avons dit. Au lieu de rester, voilà, ton Dieu t'a décidé. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que je puisse consommer toute la garantie. Parce que là, je ne sais pas où aller. Où aller? Mes frères et sœurs, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu vivant. J'étais là limité. J'étais qu'un homme qui priait pour les gens, je ne prêchais pas. Une porte s'est ouverte. Une porte. Dieu a fait grâce. On m'a donné 10 dollars par mois. Ce jour-là, on m'a appris que désormais, on va commencer à te donner les transports de 30 dollars. Et c'était les 30 dollars que j'ai payé chaque fin de mois. Mais j'avais un sérieux problème. Parce qu'après les 30 dollars, je devais prélever la dîme. Et j'ai resté avec 27 dollars. Et pour trouver 3 dollars d'ajout, c'était un grand problème. Sans tenir compte, la régie des eaux, la SNEL, c'était tout un problème. Dieu m'a fait grâce. C'était 30 dollars. J'ai continué à prier. J'ai prié. Après quelques mois, Dieu va encore me faire grâce. On m'a fait passer de 30 dollars à 40 dollars. Là, j'avais quand même la paix. Je pouvais donner 30 dollars de loyer. Et les 10 dollars, j'enlève 4 dollars, il me restait 6 dollars. Et avec les 6 dollars, je pouvais m'acheter quelques trucs. J'allais manger plus chez les gens. Parce que je ne savais pas comment payer. Comment payer à manger. C'était dire. Et j'étais là, une fois, tellement que c'était dire, avec la promesse de Dieu. Un jour, j'ai partagé avec un ancien. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis à côté de l'homme de Dieu depuis longtemps. Mais ceux qui sont venus après moi, il y a l'un qui touche 50 dollars par mois. Mais moi, ancien, je suis toujours dans les 40 dollars. Cet ancien m'a dit, non, Papa Justin, reste calme. Faites le travail de Dieu. Et Dieu finira par te faire du bien. Quelques mois après, c'était en 2013, non en 2014, quelques mois après, on m'a fait quitter de 40 dollars à 100 dollars. À 100 dollars. À 100 dollars. Et là, je pouvais résoudre les problèmes. J'ai même complété la garantie locative. Et j'avais la force. Moi qui ne pouvais plus affronter ni faire à cause de mes douleurs financières, j'ai eu le courage d'affronter une sœur qui aujourd'hui c'est ma femme. Et après, l'année 2015, Dieu m'a fait grâce. Miraculeusement, je me suis marié. Après mon mariage, j'ai vu un pasteur, un homme de Dieu, venir me voir et me dire, Papa Justin, gloire au Seigneur, Dieu t'a fait grâce de te marier. Mais l'enfant d'autrui doit manger. L'enfant d'autrui. Quand tu étais encore seul, c'est encore normal. Mais maintenant, là, tu n'es plus seul. Tu dois chercher du boulot. Ah oui, j'ai écouté son conseil. J'ai commencé à chercher, mais ça ne tenait pas. J'étais toujours là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que mon travail, c'est de te servir. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Quelques mois, 5 mois après, 5 mois de mariage, je me rappelle encore. Oh là 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 là. J'ai quitté Ngaba jusqu'à Limete à pied. À pied. Plus de 10 kilomètres à pied. J'allais à pied. Des fois, pour payer
la snelle, c'était juste, pas même 5 dollars. On fouillait même la bailleresse, moi et maman divine. Une fois, on n'avait pas de savon pour se baigner. J'étais allé entrer dans la douche. Je devais chercher dans les bordures du mur si peut-être quelqu'un a laissé un morceau de savon. Avec la promesse de Dieu. Avec la promesse de Dieu. Mais nous prions un Dieu responsable. 5 mois de mariage. Mon pasteur est sorti de la retraite. Et Dieu va lui dire, tu dois engager 3 personnes à l'église. 3 administrateurs. Et bien aimé, sans vous mentir, dans les plans des hommes, je ne faisais pas partie des 3. Je n'étais pas partie des 3. Parce que devant moi, il y avait 4 anciens. Donc moi, j'étais qu'un simple président. Mais parce que Dieu écoute les prières, il m'a griffé. Il m'a greffé parmi les 3. On m'a fait quitter les 100 dollars à 300 dollars. Et 1 mois après, vous connaissez l'histoire de ma prémisse. Mon premier salaire, je l'avais pris et je l'ai donné à Dieu. 1 mois après, Dieu a ouvert une porte. Moi qui ne prêchais pas d'habitude à l'imiter, moi qui n'avais pas la compétence d'être pasteur. Ah, je me rappelle, en 2003, j'avais reçu une prophétie. Un pasteur m'a dit, mon frère, tu es un pasteur. Tu serviras Dieu dans le pastorat. Je me suis moqué de cet homme de Dieu. Mais en 2015, au mois de septembre, mon pasteur m'a appelé pour me dire, Justin, est-ce que tu peux aller à Massina et commencer l'extension? Waouh! Waouh! Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Et aujourd'hui, vous êtes là. On peut acclamer le Seigneur. C'est un Dieu qui écoute les prières. Continuez à prier. Je rentre un peu en arrière. Je me suis converti en 98. J'avais tout abandonné comme péché. Mais il y a un péché que je n'arrivais pas à abandonner. C'était la masturbation. C'était la masturbation. Pas une année, pas 2 ans, plus d'1 année. J'ai souffert. J'ai pleuré dans mon cœur. Au point même de se décourager. J'ai pleuré. Je ne cesse de dire à Dieu, s'il te plaît, tu ne m'as pas sauvé pour me laisser dans ces péchés. Aucun péché n'a échappé l'œuvre de la croix. Accorde-moi la grâce de remporter sur ces péchés. Jusqu'à quand je vais demeurer masturbateur? Où est la différence entre ces païens qui va à l'hôtel avec une fille et moi qui va dans ma chambre, dans ma douche, avec ma main en me masturbant? Je dis à Dieu, non, non, arrête ces choses, arrête, arrête cet agent du diable. J'ai prié, j'ai écrit fini, j'ai tout fait, j'ai tout fait. On a prié pour moi. Une fois un homme de Dieu était venu prêcher et il a fait appel aux masturbateurs. Je n'ai pas eu honte. Je me suis présenté devant. Pourquoi? Mieux vaut que les hommes se moquent de moi, mais que je ne rate pas le ciel. Que je ne rate pas le ciel. Mes frères, s'il y a quelque chose qui m'a toujours encouragé dans la vie, quand je passe par des moments difficiles, c'est ces problèmes de masturbation. J'ai fait des années et des années avec la masturbation. Mais, parce que nous avons un Dieu qui écoute les prières, au moment opportun, je ne savais pas comment cet esprit était parti de moi. Je ne savais pas. Alors que tous les jours, je me masturbais. Tous les jours. Je peux dire maintenant c'est fini. Les soirs, je me retrouve.
il y avait un verset qui me consolait. 7 fois mon juste tombera. 7 fois je vais les relever. J'avais toujours foi. J'avais toujours courage. Au moment opportun, j'ai vaincu la masturbation. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, écoute ceci. Rachel, Rachel, Rachel. Si Dieu a visité ta sœur Léa, ne jalouse pas ta sœur. Ne sois pas jalouse de ta sœur. Sois calme. Adore Dieu et loue Dieu, Rachel. N'envie pas ta sœur Léa. Tu es stérile, Rachel. Et ta sœur, qui n'a même pas mérité ton mari, est féconde. Ne l'envie pas, ne la jalouse pas. Restez confiant en Dieu. Restez calme, Rachel. Tu sais pourquoi, Rachel? Tu sais pourquoi? Ton jour aussi arrive. Ton jour aussi arrive, Rachel. C'est par toi, c'est par toi. Rachel, c'est par toi. Naîtra celui qui sauvera ses frères de la famine. L'homme qui a sauvé ses frères de la famine n'était pas sorti de Léa, mais il était sorti d'une femme stérile. Son nom, c'est Rachel. Rachel, Rachel, reste calme. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. J'aimerais parler à Anne. Anne, oui, ta rivale a la facilité d'avoir des enfants. Ta rivale fait des enfants sans effort. Une rivale qui ne prie pas. Une rivale qui ne craint pas le Seigneur. Ma sœur Anne, reste calme. Confie-toi en Dieu. Fais confiance en Dieu. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu t'a destiné à donner naissance à un prophète qui oindra les premiers et les deuxièmes rois en Israël. Faites-lui confiance. Ah, quand un juste passe par des moments difficiles, ne se moque pas de lui. Ne se moque pas de lui. Ne se moque pas. Pénine, attention. Ne te moque pas d'Anne. C'est une servante de Dieu. Elle est dans les plans de Dieu. Elle a été destinée à donner naissance à un grand prophète. À un grand prophète. C'est lui qui va inaugurer la royauté en oignant les premiers et les deuxièmes rois. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Oh, femme à la perte de sang, malgré 12 ans de souffrance, de douleur, tu as entendu que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Tu as appris que Jésus fait des guérisons par-ci, par-là. Et tu te dis, mais où est le Dieu de Jésus? Où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas une année de souffrance. Pas 3 ans de souffrance, pas 10 ans, mais 12 ans de souffrance. Chère femme à la perte de sang, aie confiance en Dieu. Ton jour arrive aussi. Et cette femme, un jour, elle a été visitée par Dieu. Le Dieu qui avait guéri la belle-mère de Pierre avait aussi guéri Anne. C'est quoi ta maladie? C'est quoi ta maladie? J'ai entendu maman Sandrine donner les témoignages. Ton tour aussi arrive. Oui, cette maladie, elle t'a traîné dans ton corps. Aie confiance en Dieu. Ne te décourage pas. Ton jour aussi arrive. Et tu verras la gloire de Dieu. Car aucune maladie n'a échappé l'œuvre de la croix. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Tant que cette maladie ne t'a pas encore tué, tu peux espérer. Tu ne mourras pas avec la maladie. Ah oui, Esther, 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 reste calme. Malgré ta virginité, tu as payé le prix. Alors que toutes les filles vont dans des boîtes de nuit, vont dans l'impudicité. Mais toi, tu es là. Tu as croisé tes pieds. Tu es resté vierge. Vierge, mais âgé, âgé. Tu n'as pas de fiancé. Tu n'as personne qui vient te demander en mariage.
Esther, ne jalouse pas Vati. Ne jalouse pas Vati. Rassure-toi, le Dieu de Vati, c'est aussi ton Dieu. De même qu'il a donné un beau mariage à Vati, il finira aussi par te donner un beau mariage, Esther. Sois calme. Même si tes amis se marient, même si ton entourage n'a plus de célibataires, Esther, ma sœur, reste calme. Reste calme. Ton tour aussi arrive. Et tu ne vas pas épouser n'importe qui. Il y a un roi, il y a un homme influent, il y a un homme béni que Dieu t'a destiné, ta destinée, ta destinée, ta destinée. Oui, j'aimerais parler à Mardoché. Mardoché, qui est là comme sentinelle. Tout le monde se moque de toi avec un travail médiocre. Avec un travail médiocre. Et Aman se moque de toi parce qu'il a trouvé un meilleur travail. Toi, tu n'as pas de travail. Mardoché, reste calme. Ne combat pas Aman. Laisse Aman évoluer parce que le soleil l'a éclairé. Mais laisse-moi te dire, le soleil ne finira pas qu'à éclairer Aman. Ton jour aussi arrive. Ton jour aussi arrive. Il va te donner un travail qui te donnera du repos. Sois calme. Sois calme. N'abandonne pas Dieu à cause du chômage. Je termine par David. Oh David, tu as reçu la promesse de l'élévation. Tu as reçu la promesse de l'élévation. Dieu a élevé Saoul. Et jusque-là, tu es dans des brousses, en train de fuir, en train de souffrir. Reste calme. Reste calme. Le Dieu qui a élevé Saoul finira aussi par t'élever. Finira aussi par t'élever. Dieu t'a dit, tu seras serviteur de Dieu. Tu seras prophète. Tu seras pasteur. Mais jusqu'à présent, tu ne prêches pas. On ne te donne pas la chair pour prêcher. Reste calme. Reste calme. Le Dieu qui a élevé ton pasteur finira aussi par t'élever. Finira aussi par t'élever. Je termine en disant ceci. Même si la vie t'a mis à genoux, ne crains point. Fortifie-toi. Fortifie-toi dans la foi, car ton jour arrive. Un homme m'a dit, quand la vie te met à genoux, sache-le que c'est la meilleure position pour toi, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. La souffrance t'a mis à genoux. Les douleurs t'ont mis à genoux. Oh oui, ne te lève pas. C'est une bonne position pour toi, pour chercher Dieu, pour prier. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et commencer à prier? Et commencer à louer Dieu. Et commencer à dire à Dieu merci. Et commencer à rendre grâce à Dieu. Et à dire au Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si ça tarde, même si ça ne marche plus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que tu finiras par bénir ma vie. Tu finiras par changer ma vie. Tu finiras par sauver ma vie. Tu finiras par guérir mon corps. Tu finiras par me donner un bon mariage. Tu finiras par me guérir. Tu finiras par me libérer. Tu finiras par me délivrer. Tu as beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Faites Dieu confiance. Malgré les lois établies dans ta famille, malgré que tes filles ne trouvent pas de mariage, ne pleure pas. Ne te tourmente plus. Aie confiance en Dieu. Dieu a décidé de bénir tes filles avec des beaux maris, avec des maris bénis. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Toi qui souffres, toi qui passes par des moments difficiles, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Prie le Seigneur.